J'ai fait une pause. C'est-à-dire, quand j'ai rien à raconter, je fais pas de vidéo, ce serait con d'ailleurs. Donc, finalement, je fais des vidéos quand je vais faire mes courses. Et je vous montre ce que j'ai acheté. Bricomarché a ouvert. Et par contre, ils respectent vachement les consignes de sécurité. Donc il y avait une pluie battante et il y avait la queue, donc j'ai attendu parce qu'il me fallait des trucs indispensables. Indispensables, j'ai le droit de dire que j'ai besoin de choses indispensables, voilà. Et par la même occasion, vu que je devais acheter de la litière pour Mélodie, vous savez que j'achète toujours celle de chez Lidl, eh bien je ne suis pas allée faire mes courses chez Aldi, mais chez Lidl, parce que j'allais pas me taper les deux magasins pour faire mes courses. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ma litière agglomérante, Koshida, donc j'en ai pris deux boîtes comme ça, 2 paquets, compacte blanche, je le répète, hein, pour moi c'est la mieux de toutes. Je l'ai payé 3,99 €. Franchement, ça vaut le coup. Surtout, comme je le répète, elle est très économique. Ensuite, j'ai pris pour Mélodie 2 boîtes comme ça, de petits sachets de pâté, hein, comme d'hab. Ce sont des émincés gourmets, toujours de la marque Koshida. Elle les aime bien, donc j'en ai pris 2. Et là, je les ai payés 2,76 €. Je pense que c'est les moins chers. Hein. Mais enfin, ceci dit, on ne peut pas non plus se permettre de faire, en dehors du confinement merdique, on ne peut pas se permettre de faire 15 magasins, parce que si on calcule l'économie qu'on va faire sur un truc et l'essence qu'on va user pour aller au deuxième magasin où ça va être moins cher, au bout du compte, ça va nous coûter plus cher. Pour 1,50 €, j'ai pris de la crème légère, des briques comme ça, donc conservation, 12% de matière grasse. Pour 1,09 €, j'ai pris une boîte de ratatouille. J'ai la flemme de me la faire, mais j'ai pas envie. On verra plus tard. Écoutez, il fait un temps pourri, non mais moi j'en ai marre, parce que c'est vrai que de rester enfermé chez soi quand il y a du soleil, c'est agréable. C'est agréable. Ah, je peux plus. Bon, enfin on va dire que ça va, ça passe. Mais alors quand il fait un temps pourri comme ça, il pleut, faites vos courses sous la pluie, putain. J'avais un pébroc, un tout petit pébroc de merde, vous savez les petits mini là. Ah non mais je suis sortie de Bricomarché, j'ai voulu rentrer dans ma voiture, j'ai tout pété, donc je suis arrivée chez Lidl, faut faire la queue, j'avais pas de pébroc, enfin bon, ça fait chier. Donc j'ai pas envie de m'emmerder, j'ai pris de la ratatouille en boîte pour 3,99 €. J'ai pris une énorme fleur parmi les fleurs. C'est pas ça qu'il faut dire. J'ai pris des hortensias. J'en ai pris 2 comme ça. Regardez. Parce que j'ai un énorme pot violet que j'ai mis sur ma terrasse. Il n'y a rien dedans. Et je me suis dit, les hortensias, j'aime bien parce qu'en principe, d'une année sur l'autre, ça repousse. Et puis, c'est pas trop fragile. J'en avais un dans le jardin que j'avais, par le passé, j'avais un petit jardin. J'avais planté un hortensia. Il était magnifique. Il avait vachement poussé. Je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'il pousse pas. Hein. De toute façon, j'ai la main verte. Hein? Et les plantes poussent avec moi. Pour 2,99 €, j'ai pris des poires en vrac. Elles sont pas à 2,99 €, mais vu que j'en ai plus d'1 kilo, mais regardez, elles sont hyper belles. Ce sont des grosses poires, donc j'en ai pas mal. Hein. Vous les verrez, vous voulez les voir, regardez à travers. Voyez, toutes ces bonnes poires, voilà. J'aime bien les poires, j'ai pas acheté de pommes parce que j'en ai marre. Écoutez-le, il joue. Lolo, Canajou, avec sa babale qui fait quoi. Pour 1,05 €, j'ai pris de l'aspartame. Je prends toujours ça. Voilà, dans mon café. Je ne peux pas le boire sans sucre, je déteste. Et pour me donner bonne conscience, par rapport à tout ce que je mange en sucré, j'achète ça. Pour 1,05 €, mon gel WC. Ah, je suis contente. C'est vrai que c'est celui que je préfère. Il est économique, c'est 3 en 1. Il nettoie, il blanchit, il désodorise. Gel WC avec Javel. Et c'est vrai qu'au point de vue prix, il n'est pas très cher, il fait 1 litre. Ah, 2,45 €. Ah, je suis contente. J'ai repris des pruneaux. Voilà, il y a longtemps que j'en avais pas acheté. Hein, parce que j'en ai pas vu d'ailleurs chez Aldi. Non? Si, il y en avait, mais pas dénoyautés. Moi, j'aime pas. Je me casse toutes les dents, d'ailleurs, regardez. Hein. Donc, je les prends comme ça, sans conservateur, dénoyautés. Et je vous le dis, quand vous allez chez Lidl, regardez bien, parce qu'ils en vendent avec des noyaux et sans noyaux. Pour 2,09 €, j'ai repris des bâtonnets de surimi. Mais j'en avais plus du tout. Hein. Oh là là. Là, il fallait vraiment que je fasse des courses. Alors, j'ai plein de trucs en surgelé, j'ai des légumes, j'ai plein de choses.
mais il me manquait plein de trucs dans les produits frais, quoi. Donc bah, j'en ai pris 2 paquets. Il faut ça, hein. J'ai pris 2 pavés de saumon. J'ai envie de manger du poisson. J'ai mangé pas mal de poulet ces derniers temps et là j'ai envie de manger du poisson. Donc j'ai pris ça, j'en avais pris 2 barquettes et puis j'en ai reposé une parce que franchement c'est quand même pas donné. Comme le saumon était cher, j'en ai pris qu'une barquette et j'ai pris une barquette de 2 pavés de truite. Et ça j'ai payé 2 pavés de saumon, ils étaient à 5,35 et les pavés de truite à 4,49. J'ai pris un ballon de basket. Si vous le prenez à la tronche, ça fait mal. Ceci dit, un ballon de basket, ça fait mal, hein, je peux vous dire. Hein. Parce que la preuve en est, regardez mon doigt. Voyez? Ouais. Et bien, en bloquant un ballon qu'on m'avait envoyé, je l'ai pris dans le doigt et je me suis luxé le doigt. Et comme j'en avais marre, étant donné que j'avais été opéré du genou en faisant du son moteur, là j'ai dit, il va se remettre tout seul. Il s'est remis tout seul. Ma mère voulait m'amener chez le médecin, je n'ai jamais voulu y aller, c'était la comédie, et vu que je suis traitée dessus, j'ai gagné. Seulement, il s'est ressoudé, mal, voilà. Et ça fait très mal quand on envoie un ballon, parce qu'on vous l'envoie très fort. Alors j'ai pris 2 avocats, non mais l'avocat, 1,49 quoi. Qu'est-ce qu'il y a dedans, quoi, hein? C'est comme je le dis toujours, ils mettent de l'or. C'est hyper cher, hein, donc j'en ai pris 2, là, ils sont mûrs, ils vont pouvoir être mangés rapidement. Mais enfin, je trouve quand même que c'est cher, merde. Puis c'est la période de manger des avocats, des salades, des trucs comme ça. Moi, je trouve que, putain, c'est cher quand même la bouffe. Hein. Pour 1,25, ben, j'ai repris mes œufs hein, de poules élevées en plein air. Pour 79 centimes, j'ai repris de la compote. J'ai pas pris de yaourt parce que j'en ai un peu marre des yaourts. Pour 4,99, des crevettes entières cuites. C'est pareil, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Je trouve que c'est cher, donc j'en achète pas. Et puis de temps en temps, je passe devant, alors je regarde, je dis non, c'est cher. Et puis je me dis après, la fois d'après, ou 15 jours après, ou 2 mois après, ou 6 mois après, je me dis, oh, ben, ça me fait envie, j'en prends. Ceci dit, si j'en achète une fois tous les 6 mois, ça va. J'en ai un deuxième. J'en ai pris 2. Ah, pour 1,99, j'ai pris 2 bols. J'aime bien, ça me dépanne. J'en ai pas pris plus d'ailleurs. Donc jambon emmental, pas de crudité. Et poulet rôti, moi je les trouve tellement bonnes. Alors comme j'ai des tomates, il m'en reste encore, ben j'en rajoute. Parce qu'en fin de compte, il y a 2 tomates cerises, 2-3 tomates cerises dedans. Donc je rajoute des tomates, et puis des fois je rajoute des trucs. Et en fin de compte, je mets ça dans un saladier, avec tout ce que je peux rajouter, et puis ça me fait une grosse salade, et j'en ai pour 2 repas, quoi. Pour 2,79 €, j'ai pris 2 barquettes de 2 filets de limande. J'aime bien, je les fais à la poêle, comme ça, sans matière grasse, c'est impeccable. Et j'ai pris également, pour 2,99 €, 2 filets de merlu. Pour 2,05 €, ben, j'ai pris ma chicorée café. Et il y a quelqu'un derrière moi qui me tourne le dos. Elle est pas polie la fille là-bas. Pourquoi tu me tournes le dos? Elle est là. Wouhou. Et oui, elle est payée comme moi. Elle fait comme moi. Et pourquoi tu fais comme moi? Elle est con elle. C'est ma soeur jumelle. Pour 2,99 €, j'ai pris des fraises. Et ça fait pas grossir. Non, c'est très bon. Je les mange sans sucre. Hein. J'enlève la queue. Je les rince d'abord. J'enlève la queue et je les mange comme ça. Je trouve que ça les dénature de mettre de la chantilly. C'est bon, hein, c'est bon, je dis pas que c'est pas bon, hein, mais j'aime bien les manger comme ça. Pour 1,59 €, des bananes. Pour 94 centimes, mon éternel pain de mie. Complet. Pour 1,99 €, mes petites endives. J'aime bien ces petites pousses pour manger en salade. Alors vous voyez, avec mes bols que j'achète, ben, je rajoute des endives, je rajoute des tomates, comme je le disais. Et en fait, ça me fait une énorme salade. Et puis j'ai ma base, voilà, du bol, quoi. Pour 1,89 €, j'ai pris des bougies. J'ai pris un seul parfum, j'en ai pris 4. Je vous les montre. Voilà. J'en ai pris 4 comme ça. 66 centimes. Freeway, cola zéro, 2 litres. J'en ai pris qu'une bouteille. Bon, écoutez, non, mais je le répète à chaque fois, on a le droit de se faire un peu plaisir. Hein. Qu'est-ce qu'on adopte dans la vie, hein, je vous demande, hein. Oh, franchement. Hein. Pour 1,99 €, j'ai pris des bâtonnets. Ouais. Et attendez, j'en ai pris 4 boîtes de 4. Ce sont des bâtonnets au caramel. Oh non, mais regardez. Ça fait tellement envie, c'est tellement bon. Pour 1,99 €, des poêlés asiatiques, hein, moi je les fais cuire au micro-ondes, carottes, choux blancs, pousses de bambou, poivrons rouges, champignons, pois gourmands,
elles sont super bonnes. Il y a plein de sortes, il y a mexicaine, il y a d'autres trucs aussi, mais c'est celles que je préfère, les asiatiques. Voilà, bon bah écoutez, vous voyez, pour Lidl c'est tout. J'en ai eu, là j'en ai eu quand même, bon j'en ai pour un moment, hein. Là j'ai fait quand même des grosses provisions. J'en ai eu pour 105,58 €. Alors chez Bricomarché, je me baisse, j'y suis allée pour ça. Alors ça, à la base, c'est une grande planche en MDF que j'ai faite couper, vous voyez, donc je l'ai faite couper, en fait ça va m'en faire deux de la même dimension, attendez, je les repose. Tout simplement pour mettre sur mon lave-vaisselle, vous savez, je vous avais dit, j'en avais mis une sur ma machine à laver. J'avais acheté une crédence, ça coûte une blinde, 79 €, 80 € la crédence, j'avais fait couper, mais enfin bon bref, j'en ai utilisé, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Et là je me suis dit non, je ne refous pas 80 € pour acheter une plaque pour mettre sur mon lave-vaisselle. Donc j'ai acheté ces planches en MDF, écoutez franchement je vais les peindre en gris foncé, parce que j'ai de la peinture, et ça coûte 9,55 €. Vous vous rendez compte? Donc il faudra que je les ponce, je ferai ça dehors quand il fera beau, hein, à Saint-Guinglin, et je les poncerai pour que la peinture prenne bien, et en peindre une que je vais poser sur mon lave-vaisselle. Non mais quand je pense que j'ai toujours la peinture hein, pour peindre mes faïences, mais j'ai une flemme, j'ai pas envie de le faire, quoi. C'est pas grand chose à peindre, hein, mais ça m'emmerde. Donc, comme me disait ma fille, mais maman, un jour tu auras envie. C'est pas garanti que j'ai envie un jour, hein. Enfin passons. Donc j'ai ça à faire et ça me fait chier. Et franchement, les faïences sont blanches, hein, vous les avez vues, et j'ai encore essayé de gratter, bon, il n'y a rien à faire, et c'est vrai que c'est lumineux. Je me dis, peut-être qu'en gris, ça va vachement assombrir la cuisine. Surtout que là, en ce moment, il fait très très sombre avec ce temps de merde. Voilà, donc pour le moment, c'est en attente. De toute façon, quoi qu'il en soit, si j'ai une autre solution, et si j'ai pas envie de le faire, la peinture me servira toujours, j'ai toujours des trucs à peindre. J'ai acheté une pelle. Moi, c'est pas pour applaudir le personnel médical le soir. Ce sera simplement pour manifester mon mécontentement. Voilà. Donc ça, c'est une pelle pour l'extérieur que j'ai payé. Combien cette pelle en métal là? 3,82 €. Ça y est, je commence. Non, franchement, mais je trouve ça d'une connerie. Les gens qui applaudissent. Alors, je peux respecter. C'est mon avis. C'est mon avis. Tous les soirs, ils sont là à applaudir le personnel médical. Bon, qui est quand même à la base payé pour ça. Par contre, où je veux en venir, c'est que lorsque le personnel médical, qui est en sous-effectif, hein, qui travaille dans des conditions déplorables, et quand ils manifestaient, tout le monde gueulait. Hein. Ouais, tout le monde manifeste, on n'est pas content. Et là, ils les applaudissent. Les mêmes qui gueulaient après eux, quand ils manifestaient, applaudissent le soir. Alors je trouve ça, mais d'une hypocrisie. Mais c'est con. Voilà, moi je les ai jamais applaudis. Par contre, effectivement, quand ils manifestaient, j'étais pour eux. Hein. Je me disais pas qu'est-ce qu'ils font chier, on peut pas rouler, on peut pas ça bloque, machin. Mais les mecs, j'espère qu'une chose, c'est que de toute façon ils n'ont pas oublié, hein, parce que les conditions dans lesquelles ils bossent aujourd'hui, franchement, c'est déplorable, déplorable, c'est dégueulasse, quoi. Moi, ça me scandalise. Et là, les gens les applaudissent pour se donner votre conscience. Bravo, bravo. Et ces mêmes cons qui applaudissent, quand ça va reprendre, hein, ils seront les premiers à gueuler parce que les mecs, ils vont retourner dans la rue. Et ils auront raison. Et tout le monde va aller dans la rue. Tout le monde va manifester. Là, on est en train de bloquer tout le monde. On est en train d'emprisonner tout le monde avec ce confinement. Et je peux vous dire que le jour où on va lâcher les troupes, là, ce sera rien. Les gilets jaunes qu'on a vus auparavant, ce sera rien par rapport à ce qui va arriver. J'espère, je l'ai déjà dit, mais je l'espère. Alors, applaudissez. Qu'est-ce qu'ils en ont à branler? Ils sont payés pour le travail qu'ils font. Ils se cassent le cul toute l'année à bosser comme des cons dans des conditions minables. Là, on les laisse travailler sans masque, sans rien. Ils ont rien, rien. Hein, des sacs poubelles. On se fout de leur gueule. Ben oui, parce qu'on a tué l'hôpital. Voilà. Hein, on a tué le service public. Alors automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, ils ont rien. Ils se retrouvent sans rien pour affronter des trucs comme ça. L'autre connard qui disait 3 fois on est en guerre. Eh ben mon ami connard, heureusement que c'est pas la guerre. Parce que si on était en guerre, avec les moyens que t'as déployés pour cette merde là, mais on serait tous morts, le pays serait rasé du con. Voilà. Faire une guerre comme ça, c'est quoi la guerre? La guerre de quoi, connard? Hein? Voilà, c'est un virus qui se balade. Et moi je me demande, de toute façon c'est politique, qu'on le veuille ou non,
Et il est arrivé au bon moment, hein. Il est arrivé au bon moment, hein, ce putain de truc, hein. Ah oui, 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 quand tout le monde était dans la rue, quand tout le monde manifestait. Et là, ce qui me fait rire, merci, hein, soyons solidaires, gros connard, hein. Il était le premier à envoyer les flics pour tabasser les pompiers, pour tabasser le personnel médical. Et là maintenant, ben, les gens, ils gueulaient aussi en disant, ouais, ils font la grève, hein. Et ben regardez comment ils bossent maintenant. Voilà. Et ben je peux vous dire, j'espère qu'ils feront tous la grève et que ça va péter à la fin de tout ça. La carte de con, au départ 2 couleurs, connard, maintenant on a 3 couleurs. Le 11 mai, on aura les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais c'est quoi ce bordel? Nous on est en zone orange, connard. Alors qu'en fait à Clermont-Ferrand, Vichy, il n'y a rien, il n'y a pas de cas, il n'y a rien du tout. Bon, tout ça, ça m'énerve, on va continuer. Donc m'appelle, ce sera pour manifester ma colère. Quand j'aurai à la manifester. Alors, après, pour 2,49, j'ai pris ça. Vous voyez, c'est un U. C'est pour mettre sur mes 2 portes de sous-évier en bas. Elles sont carrément pourries, l'humidité les a fait gonfler. Je pensais les poncer, les pannes, mais ça va faire dégueulasse. Donc je vais mettre à chaque porte une baguette comme ça. Alors ensuite, j'ai pris un manche à balai. Ah oui, oui, j'ai pris tout le matos pour aller manifester, moi. Alors, un manche à balai qui est quand même très cher, hein, 3,89 €, hein, voilà, bon, bah écoutez, Action fermée. Ceci dit, je peux vous dire que quand ils vont ouvrir Action, là, je pense pas y aller tout de suite, hein. Je vais attendre, hein, parce qu'il y a un monde là-dedans. Enfin bref. Alors après, oh, là je suis contente. Voilà, ça va tout tomber. Ouais, un balai extérieur qui est très cher aussi. C'est un balai que j'ai payé 9,49 €. Remarquez, non, il y a le manche. Alors, ça c'est pour, ça c'est pour balayer ma terrasse dehors. Parce que je balayais avec un balai à la con, ça balaye rien. Donc avec ça, ça va être super pour balayer toutes les merdes qu'il y a. Et, en plus de ça, je vais m'en servir, voilà, pour m'envoler, vous le voyez pas. Et alors, j'enfourcherai mon balai de sorcière. Et j'irai me balader. Voilà, et là-haut, il n'y aura peut-être rien, j'aurai le droit, il n'y en aura pas 150, et venez pas toutes avec votre balai maintenant que je vous ai donné l'idée. Hein. Déjà, il y a des drones, et ben si je croise des drones qui nous surveillent, ben je prendrai ma pelle. C'est-à-dire, j'aurai le balai d'un côté, enfin pas d'un côté, je serai sur mon balai, de l'autre côté j'aurai ma pelle, et tous les drones que je croiserai, je les casserai. Non, franchement. Donc voilà, de toute façon, je vais pas balayer. Il tombe des cordes, fait chier. Pour mon pare-douche, j'ai acheté, j'en ai une autre raclette éliminable, donc j'en voulais une dans cette couleur. Je l'ai payé quand même 3,22 €. Et ça, pour nettoyer la paroi de douche. Chaque fois que je prends une douche, après la douche, je fais tout de suite ma paroi. Ça évite le calcaire, ça évite les marques, c'est dégueulasse. Pour 2,10 €, j'ai pris des petits crochets comme ça. J'en voulais qu'un, mais bon, ils les vendent pas à l'unité. Pour 2,23 €, j'ai demandé au mec, pour coller ma baguette, là, il m'a dit, prenez ça, c'est de la glu, donc liquide, super puissante, prise instantanée, multimatériaux, c'est pour le bois, le plastique, le PVC, tout ce qu'on veut. Pour 6,37 €, la bombe, je trouve que c'est très cher, hein. J'ai pris 2 bombes de peinture noire, parce que c'est vrai que je bombe pas mal de trucs en ce moment, des étagères que j'avais, que je vais mettre dans la salle de bain, j'ai bombé un truc de panier que j'avais, voilà, plutôt que de racheter, c'est vrai que ça coûte quand même moins cher de les bomber, même si les bombes de peinture sont chères, on fait quand même pas mal de choses avec une bombe, hein. Faut éviter, hein. Faut faire gaffe à ce qu'on dit, hein, parce que putain, on se fait arrêter vite fait, hein. Mais j'ai le droit d'avoir une bombe, putain. Elles sont pas dangereuses celles-là, en principe. Pour 4,45 €, j'ai pris ça, une barrette de 3 crochets comme ça pour mettre mes gants. Donc c'est adhésif. Parce que je vous avais dit que j'avais acheté des trucs comme ça que j'ai renvoyés, hein, ça tient pas. Il y en a qui m'ont dit que ça tenait. Tant mieux, c'est bien. Moi, j'en ai eu par le passé d'ailleurs, ça tenait pas. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit que ça tenait pas. Moi, ça n'a pas tenu non plus. Et pour 4,36 €, j'ai pris un lave-pont. C'est d'ailleurs pour ça, je suis là, que j'ai pris un manche à balai. Alors vous savez pourquoi je l'ai pris? C'est pas pour laver mon sol, hein, c'est pour laver ma douche. Parce que vu que ma douche est très grande et que c'est des dalles, hein, par terre, et bien le meilleur moyen pour moi pour qu'elle soit nickel, c'est de la faire carrément au balai brosse. Donc ça va me servir
essentiellement pour ma douche. Donc c'est des choses dont j'avais besoin, je suis désolée, et c'est comme ça. Désolée de quoi? T'es contre hein? Mais désolée de quoi? Sortir faire des courses hein? J'en ai eu pour 58,19 €. Alors, ça me fait rire, je dis ça parce que j'ai regardé l'autre fois des vidéos de nanas qui sont allées chez Action, parce qu'il y a des Actions qui ont ouvert, dans les commentaires. Ah, les gens sont cons, putain. Mais t'as que ça à penser, aller chez Action, faire des achats pendant qu'il y a des gens qui sont en train de mourir. Non mais attends. Il y a des gens qui meurent toute l'année, d'accord hein, ok. On parle pas des gens en ce moment qui meurent du cancer. Je pense qu'ils doivent désenglober d'ailleurs. Tête de mort, là. Le croque-mort du soir, je dis pas son nom, qui annonce tous les soirs, je l'écoute pas, j'ai dû le voir une fois. Rien que de le regarder, j'ai cru que j'allais crever, quoi. Putain, quand vous le regardez, il est mort, il ne le sait pas. Hein. Non, mais le mec, ça se trouve, il englobe tout, hein, quand il vous annonce tant de morts aujourd'hui. Putain, mais ta gueule, ferme ta gueule. Donc, effectivement, il y a des morts tous les jours, hein, j'ai envie de dire, quoi. Tous les jours, il y a des gens qui meurent de cancer, de tas de maladies. Il y a plein de gens qui meurent, on va plus sortir, on va plus aller faire nos courses, quoi. On va plus aller se faire plaisir. Action est ouvert. Moi, c'est vrai que j'ai dit que le jour où ça va ouvrir, j'irai peut-être pas. Parce que je pense que ça va être comme les phénomènes d'ouverture quand il y a des enseignes qui ouvrent. Il y a un monde fou, je l'ai vécu. Hein. Donc là, j'attendrai que ça se calme un peu, mais je vais y aller. Bien sûr que je vais aller chez Action, j'ai des coussins à prendre, j'ai plein de choses à acheter pour ma maison, je vais pas te gêner. Et ben là, les gens sont condamnés parce qu'ils vont se faire plaisir, putain, mais oh, je vous dis, ça va mal finir tout ça, je le sens, mais de quoi je me mêle? Si toi, t'as envie de rester chez toi, de crever ta race chez toi, toute seule, et que t'as pas envie d'aller faire tes courses, mais t'as le droit aussi, hein, voilà, le discours du roi, du con, putain. Mais non, mais j'ai rien compris, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Mais même eux, ils savent pas, ils sont là, ils se... Mais putain, envoyez-leur des bouées de sauvetage. Non. S'ils se noient, ils sont en train de se noyer. Non, pas de bouée, je vous en prie, pitié, qui dégage tout cela. Non mais franchement, attendez, mais c'est quoi ce truc, quoi? On va tester les gens, il n'y a pas de test déjà, faut le savoir. Les masques. Alors là, je suis dans un état de révolte. Je peux vous dire une chose, je n'achèterai pas de masque. Non mais vous avez vu le prix des masques? C'est-à-dire que sur un truc comme ça, sur la mort des gens, ou la maladie des gens, on va se faire du blé. Il devrait être fourni gratos. Ça va du simple au double, quoi. C'est-à-dire que 10 lavages, 5 €, 20 lavages, 10 €. Hein. C'est quoi cette merde, quoi hein. Alors si demain ils t'en sortent 50 lavages, tu vas payer 50 € ton masque. Imaginez une famille avec 3 gosses. Ils sont 5. Ils vont pouvoir aller acheter des masques pour 5, même si c'est lavable 10 fois, mais les pauvres gens, ils vont se surendetter pour aller acheter des masques. C'est scandaleux, on doit les donner les masques, putain. Quand on sait combien ça coûte à la fabrication un masque. Et ils nous ont assez ponctionnés, hein, les gens qui ont payé 135 € d'amende, vas-y, il y a de l'argent. Quand on efface la dette de l'Afrique, hein, alors qu'on est en train de crever dans notre pays, putain, c'est quoi ce gouvernement? Ces gouvernements, c'est quoi? Vous voulez me le dire? Franchement, il faut penser à son propre pays, et puis arrêter de faire des cadeaux aux autres pays. Mais enfin, je pense qu'il y a encore des magouilles là-dessus. Alors, on ne sait pas qui commence quand, qui s'arrête quand, et en plus de ça, comme il dit, on va peut-être d'ici le 11, ça peut encore changer. Hein. Ne parle pas de déconfinement. Non, mais allez mettre des gamins à la crèche, allez mettre des gamins à l'école. Les vacances, c'est bientôt, là, les grandes vacances. C'est quoi cette connerie, là, de vouloir faire reprendre? Puis je vais vous dire, les gens qui se sont retrouvés en chômage partiel, ils sont plus, je pense, à un mois près, et il y a plein de personnes qui ne vont pas mettre leurs gamins à l'école. Hein. Enfin, en attendant, moi je trouve qu'on est quand même dans une sacrée merde. Ouais. Enfin, de toute façon, à partir du 11, si tout va bien, vous n'aurez plus 135 € puisque vous n'aurez plus besoin d'avoir votre papier. Et par contre, vous en aurez besoin si vous faites 100 km. Est-ce qu'à 101 km, on se retrouve en prison? Est-ce que c'est 100? Est-ce que c'est 99? C'est 100 pile. C'est ballot parce que vous avez envie d'aller chez votre gamin. Il habite à 102 km de chez vous. Eh bien, vous n'y allez pas. Ah ben non, 100 km on a dit. Vous arrêtez à 100 bornes. Voilà. Et les 2 km, eh ben, si vous êtes dans un champ, à la campagne, vous restez dans votre bagnole. Mais oui. Et 100 km, il a dit. Et alors, un truc que je trouve con, non mais, tout est con d'ailleurs, interdiction d'aller à la plage. Ceci dit,
aller à la plage aujourd'hui, en principe quand on est au bord de la mer, moi je sais que quand j'habitais Nice et quand j'habitais Saint-Raphaël, jamais je suis allée me baigner au mois de mai. Non, non, en mai fais ce qu'il te plaît. Jamais je suis allée me baigner. Mais les mecs qui ont envie de courir, il y a plein de gens qui courent sur la plage, enfin plein, il n'y a pas 10 millions de personnes. Alors ils peuvent courir par exemple dans un petit parc, mais ils n'auront pas le droit de courir sur la plage. Les plages, bloquer les plages. Pourquoi ? Vous êtes au bord de la mer, vous avez, je sais pas, même envie de faire une petite balade, vous oxygéner. Maintenant, c'est interdit. Alors, on va le mettre en tôle. Tout est complètement débile. Tout ce qu'il a annoncé, il n'y a rien qui tient la route. Ça n'a aucun sens. C'est tout et son contraire. Il bave et il dit qu'il pleut. C'est d'ailleurs pour ça qu'il pleut tant depuis qu'il a fait son discours. Voilà, on se la ramasse toute la bave là. Voilà, tout ce qu'il a bavé, c'est ce qui nous tombe sur la tronche en ce moment. Je pense que de toute façon, pour être vraiment compétent dans des domaines, dans quelques domaines que ce soit, la pratique est très importante. Et puis peut-être se mettre dans la peau des gens et vivre avec les gens pour mieux comprendre comment ça se passe. Il y a un avantage avec le masque, c'est qu'on va tous se ressembler. Alors ça c'est bien. Voilà, c'est comme quand j'allais à l'école, eh bien on avait des blouses pour justement tous être pareils. Il n'y avait pas de différence, on ne différenciait pas les riches, les pauvres, on était tous avec notre blouse, avec notre nom. Moi je trouvais ça parfait. Et bien là ça va être pareil avec le masque. Voilà, on va tous avoir un masque et on ne va pas nous reconnaître. Remarquez, moi qui des fois n'ai pas envie de dire bonjour aux gens, avec le masque on ne me reconnaîtra pas. Si quelqu'un me dit ouh, c'est toi, non. Qui? Ah, non. Non, non. Comment tu vois que je lui ressemble? J'ai le nez caché, il n'y a que les yeux qui sortent. Il suffit de se faire un maquillage différent de celui que vous faites d'habitude, c'est-à-dire que vous faites des yeux tombants, ou eh ben on ne vous reconnaît pas. Voilà. Vous mettez votre Charlotte, parce qu'il va peut-être mettre la Charlotte. Eh ben pourquoi pas? La Charlotte, les gants. En pleine canicule avec des gants, ça va pas être top. Les gants, ceci dit, c'est complètement con. Hein. Franchement, moi j'en ai pas de gants, hein, parce que je préfère me laver les mains. J'ai de l'alcool dans la bagnole. Hein. Non. Mais je préfère me laver les mains. Les gants, je vois pas l'intérêt, hein, parce que vous touchez des trucs, ben après il faut les jeter, il faut les mettre à l'envers, vous allez dépenser des euros pour rien. Hein. Rien ne vaut les mains et c'est lavé après. Hein. Enfin bref, bon écoutez, j'ai assez parlé, parce que je m'énerve. Ça m'énerve tout ça, ça m'énerve. Et écoutez, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous n'allez pas jusque là, hein, de cette putain de tôle, j'en ai marre, voilà. Et en attendant, prenez bien soin de vous, ne psychotez pas trop, hein, parce que, je vais vous dire, sur YouTube, il n'y a que ça, vidéo. On parle que de ça, j'en ai marre, j'y vais presque plus sur YouTube, ça me fait chier. Donc, prenez bien soin de vous, je vous aime de tout mon cœur. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous, et je vous dis ciao ciao.